Au-delà de ses produits ou de ses services, qu'est-ce qu'une entreprise doit vraiment à la société? C'est la grande question derrière ce qu'on appelle la responsabilité de l'entreprise, un concept qui aujourd'hui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu économique. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui est au cœur de tout le débat. Est-ce qu'une entreprise, c'est juste une machine à faire du profit ou est-ce qu'elle a une mission, un rôle plus large à jouer? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est la responsabilité, ensuite on verra ses fondations, économiques et légales, puis on montera d'un cran avec l'éthique et enfin l'impact sur la société. On terminera sur une réflexion, tout ça, est-ce que c'est un défi ou une véritable opportunité? C'est parti. Allez, première étape, on commence par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la responsabilité? Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. En gros, ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est l'engagement de gérer les conséquences de ses propres activités. Le point clé ici, c'est de reconnaître que chaque décision d'une entreprise a des effets, que ce soit sur la société, l'environnement ou l'économie, et qu'elle doit les assumer. Pour que ce soit bien clair, on utilise souvent un modèle très visuel, une pyramide à 4 niveaux. C'est vraiment parfait pour comprendre comment toutes ces responsabilités s'empilent les unes sur les autres, de la plus fondamentale à la plus, disons, ambitieuse. On va commencer par la base, les fondations. On est donc au socle de la pyramide. Ces deux premiers niveaux, l'économique et le légal, ce sont les fondations. C'est ce qui est absolument essentiel, non négociable, pour n'importe quelle entreprise qui veut exister. La toute première responsabilité, et ça peut sembler évident, c'est d'être rentable. C'est la base de tout. Sans profit, une entreprise ne peut tout simplement pas survivre. Et si elle ne survit pas, toutes les autres responsabilités tombent à l'eau. La rentabilité, c'est le carburant qui fait tourner le moteur. Juste au-dessus, on a la responsabilité légale. C'est, en quelque sorte, les règles du jeu que la société a fixées. Ça veut dire respecter la loi, tout simplement. Payer ses impôts, garantir la sécurité des employés, suivre les normes environnementales, bref, c'est le minimum syndical. Et là, on voit très bien la différence, le passage au niveau supérieur. D'un côté, il y a ce qui est obligatoire, dicté par la loi. De l'autre, ce qui est responsable, ce qui est guidé par l'intégrité. Et c'est là qu'on passe du simple respect des règles à une démarche beaucoup plus profonde. On monte donc d'un étage dans notre pyramide pour parler de l'impératif éthique. Ici, la question n'est plus seulement « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?», mais plutôt « qu'est-ce qui est juste de faire ?» Cette phrase, elle résume tout. La loi, elle fixe un plancher, un minimum à respecter. L'éthique, elle, nous demande de viser plus haut, de suivre une sorte de boussole morale interne. Mais concrètement, l'éthique en action, ça ressemble à quoi? C'est traiter tout le monde avec équité, que ce soit les employés ou les clients. C'est faire en sorte de ne pas nuire, même si ce n'est pas explicitement interdit par la loi. C'est être transparent. Un bon exemple, ne pas vendre un produit qu'on sait défectueux. La loi ne l'interdit peut-être pas toujours, mais ce n'est clairement pas éthique. C'est ça la nuance. Et nous voilà arrivés tout en haut de la pyramide, la responsabilité sociétale. C'est le niveau où l'entreprise décide, de son plein gré, de devenir un bon citoyen, un acteur positif et proactif dans la communauté. Et là, les possibilités sont quasi infinies. On parle de mécénat pour soutenir la culture ou le sport, d'investissement direct dans la communauté locale, d'actions concrètes pour l'environnement ou bien sûr de philanthropie. L'idée générale, c'est de rendre à la société une partie de ce qu'on a créé. Ce graphique, c'est un bon exemple de la façon dont une entreprise pourrait répartir ses efforts. On voit que les priorités peuvent changer, bien sûr, mais le but est toujours de contribuer de manière stratégique et réfléchie au bien-être de tous. Bon, pour terminer, on va aborder une vision un peu plus moderne de tout ça. Aujourd'hui, on ne voit plus seulement la responsabilité comme une contrainte, mais de plus en plus comme une source d'opportunité, et même d'innovation. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est crucial, c'est que la vraie responsabilité, ce n'est pas une to-do list qu'on coche une bonne fois pour toutes. C'est un processus dynamique, un engagement de tous les instants qui demande de s'adapter et de réfléchir en permanence. Et c'est ça le vrai tournant pour les entreprises aujourd'hui. Être responsable, ce n'est plus juste une option, c'est un avantage stratégique. C'est un aimant à talent, un moyen de fidéliser ses clients et un moteur incroyable pour innover et trouver des solutions plus justes et plus durables. Alors pour finir, la question reste posée. La responsabilité d'entreprise, est-ce que c'est un fardeau, un coût qu'il faut gérer, ou est-ce que c'est une véritable opportunité pour construire des entreprises plus fortes, plus innovantes et finalement plus en phase avec le monde qui nous entoure? La réponse qu'on donnera à cette question, c'est elle qui dessinera l'économie de demain.